Hello mes petits crasseux, comment ça va? J'espère que tout va bien pour vous. Écoutez, moi, ça va, hein. Écoutez, toujours la même, hein. Avec plaisir. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une chose qui m'a un petit peu traumatisée dans ma jeunesse. Mon voyage de classe, je suis allée faire du ski. Alors, je tiens tout d'abord à dire que je respecte toutes ces personnes qui vont chaque année faire du ski avec leur famille ou avec leurs amis, parce que clairement, le principe du ski, moi, c'est un suspense que je n'ai jamais compris. Bon, probablement parce que je vais vous raconter mon séjour, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai du mal à comprendre le principe du ski. Déjà, pour commencer, je suis quelqu'un d'extrêmement frileuse. À partir du moment où on est en dessous de 25 degrés, je réfléchis avant de sortir. Voilà. Donc, quand on m'a annoncé qu'on allait au ski, d'un côté, j'étais contente parce que je me disais, bon, un petit séjour avec toutes mes potos en voyage, sans les parents pour surveiller ce qu'on fait, bon, avec les profs, mais qu'on peut disqueter discrètement. J'étais en mode au taquet, tu vois ce que je veux dire? J'étais au taquet. Mais après, je me suis rappelé des températures. Et là, je me suis mise à transpirer, clairement. Clairement, parce que la combinaison, moi, elle ne servait à rien. J'ai eu froid comme jamais. J'ai eu froid. Voilà, en plus j'avais des tresses comme ça, donc l'aération du cuir chevelu, mon gars, j'ai cru que j'allais mourir, j'ai cru que j'étais en train de mourir. J'ai vu ma vie défiler, je me suis dit c'est fini, c'est terminé, je vais tomber dans un trou, on va trouver la noire dans 20 ans, voilà, on va retrouver mon Maccabée dans 20 ans. Déjà qu'en plus, le séjour se passait durant la période de mon anniversaire, donc du coup le bail c'était que j'étais obligée d'y aller, parce que toutes mes potes partaient au voyage, donc si je voulais pouvoir fêter mon anniversaire avec mes potos, fallait que j'aille au voyage, donc c'était mort, j'étais obligée d'y aller. Voilà. À l'époque, je me rappelle, il y avait un jeune homme que j'aimais bien traumatiser, parce qu'en fait, il avait un popotin plutôt appétissant, voilà. Et donc, pendant toutes mes années lycée, je me suis amusée à le mater, de façon pas du tout discrète. Du coup, l'enfant était traumatisé, il avait même peur de moi à la fin. Résultat des courses, quand on lui a annoncé que ma classe allait partir au ski, l'enfant n'est pas venu. Il a fait une esquive de la mort qui tue. Il n'est pas venu. Le pauvre. Sachant qu'en plus, j'allais rien faire. Hein. Je voulais juste l'embêter, quoi. Voilà, il n'y avait rien à mater d'autre, donc je le matais lui. C'était marrant, voilà, ça me faisait rire, ça faisait rire mes potes, on était marrants. Enfin voilà, la jeunesse, quoi, la bêtise, voilà, hein, voilà. Donc l'enfant n'est pas venu à cause de ça, voilà. Mais je ne suis pas une psychopathe. La première chose qui m'a vraiment fait mal avec leur histoire de ski, c'est le bronzage. Oui, le bronzage. Oui, j'ai bugué sur le mot. Le bronzage. J'ai bronzé. Bon, déjà, de base, je ne suis pas particulièrement claire. Hein. J'ai bronzé. Ça veut dire que je suis rentrée, mon visage avait la même couleur que mes cheveux. Sauf le secteur où il y avait des yeux. Donc, le truc ridicule à mort. Ridicule à mort. Surtout que quand je me dessapais, du coup, tout le reste avait le teint normal. Il n'y avait que le visage et un peu des mains. Quand j'enlevais les gants, et encore, je les enlevais quasiment jamais. Que j'étais, mais j'étais noire, mon frère. J'ai rien contre les gens qui sont très très noirs, mais j'aurais voulu avoir le même teint partout. C'était ridicule, c'était ridicule. Franchement, j'avais envie de me cogner la tête contre le sol. Mais réellement, contre le sol. Après, hein, une fois que tu as mis tes skis, hein, et que tu as accepté le fait que tu seras noir de toutes les façons, avec le reflet de la lumière sur la neige qui est blanche, donc du coup ça se reflète sur ta peau, tu bronzes 3 fois plus. J'ai passé 80% du temps assise dans la neige. Non, c'est pas que j'avais la flemme de participer, non. C'est juste que je me cassais les dents toutes les 3 minutes. Genre, voilà. Position chasse la neige. Hein, et ben, une fois sur deux, le ski droit ou le ski gauche finissait par se mettre sur l'autre ski. Et me voilà, j'arrivais plus à enlever les pieds. Voilà. Voilà. Encore une noire qui s'affiche. Mais alors, le truc qui me foutait le seum, mais genre, j'avais envie d'enfoncer des stylos dans l'œil. Tu sais, c'est les potes qui te disent « Ah mais non, moi j'ai jamais fait de ski, ah non jamais. » Mon frère, position chasse la neige, la madame n'a pas besoin, hein. Elle te fait les tchoua, jeu de jambes, tcha. Et toi à côté, tu es les skis qui se mettent l'un sur l'autre. J'avais envie de lâcher. Et ce n'était pas qu'une, ce n'était pas que deux. Tu vois la fausse modestie boiteuse là, que tout le monde aime avoir quand on est au lycée là. Toutes, elles étaient là-dedans. Genre, ah non, moi j'ai jamais fait de ski, hein, jamais.
Il y a des gifles qui se perdent. Mais le pire, ce n'était pas ça. Le pire, c'était quand tu es sur la piste de ski et tu vois un bébé, oui, un bébé, un mini toi, qui passe à côté de toi en mode... Et le gars maîtrise, il esquive les petites bosses, tout ça, il esquive les gens, tac, tac, avec sa main qui fait « Ne va pas trop vite, mon poussin !» Et toi, tu tombes, juste à côté, dans les buissons. Et en plus, les films empirent les choses. Les films, clairement, empirent les choses. Parce que ces cocos-là, hein, ils te donnent toujours la petite illusion optique que dans ta petite combinaison, tu peux avoir du style. Hein. Déjà, quand tu as les skis sous les aisselles, tu peux avoir du style. Faux, parce que les chaussures pèsent une tonne. Hein. Tu peux pas les offrir complètement. Donc, tu es là à boitiller un genre bizarre avec ça au pied. Hein, déjà, hein. Deux, ta combinaison est horrible. Tu ne ressembles à rien. Les lunettes, vaut mieux que tu les portes parce que clairement, sinon tes yeux, enfin bref, t'as plus d'yeux, t'as plus rien, t'es aveugle à la fin. Tu es clairement aveugle à la fin, donc tu es obligé de porter tes lunettes. Et en plus, mon gars, je suis désolée, position chasse la neige, c'est pas la position la plus glamour de l'histoire. Hein, donc non, faut arrêter de vendre du rêve aux gens. Faut arrêter. Tu es laid quand tu skis, surtout quand tu ne sais pas skier. C'est clairement la honte. Hein, bon, après, les gens qui font du snowboard, c'est un autre domaine. Hein. Clairement, il y avait des trucs, c'était plus qu'appétissant. Voilà. Voilà, je ne dirai rien. Bref, le ski et moi, ce n'est pas une histoire d'amour. Et je ne parle même pas alors du patinage sur glace ou sur les rollers. Hein, déjà, à pied, je tombe. Je vous laisse imaginer sur ce genre de choses. Non, non, non. Seul. Sans effet, sans justificatif, je tombe, déjà, sans talon. Donc, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire sur ces trucs-là? On est d'accord. Bref, donc du coup, moi, j'attends en commentaire votre ressenti. Si vous aimez le ski, qu'est-ce que vous aimez là-dedans? Parce que moi, personnellement, même juste le bail des hors-pistes, moi, je ne comprends pas. Mon gars, tu sautes, tu ne sais pas ce qu'il y a en bas, tu tombes dans une fosse, la fin de l'histoire, on ne retrouve même plus ton corps. Bref. J'attends avec impatience votre ressenti, hein, parce que voilà, moi personnellement je ne suis pas adepte du truc, entre ça, les falaises, les avalanches, les machins, non. C'est pas pour moi, clairement c'est pas pour moi. Donc j'attends avec impatience votre ressenti, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous faites quand vous allez à la montagne, est-ce que vous y allez en été, est-ce que vous y allez en hiver, bref. Ah voilà quoi. Vos petites expériences de vacances. Allez, je vous fais des bisous sur le front. Et on est ensemble.